toutes, bonjour à tous. Je vous propose une petite devinette pour démarrer cette émission. Quels sont les points communs entre Raphaël Confiant, Victor Laszlo, Marie-Reine de Jam, Xavier Orville, Véronique Canor? Alors tous, bien sûr, sont des auteurs et ils ont des origines antillaises. Mais si j'ajoute Louis-Ferdinand Céline ou Tintin, on garde la littérature, mais pour les origines antillaises, on repassera. Eh bien, il y a un autre point commun entre ces auteurs antillais, Céline et Tintin. Et il est avec nous sur Zitata TV. Bonjour Florent Charbonnier. Bonjour Jean-Marc. Parce que vous avez réussi ce tour de force, vous êtes directeur général de Caraïbes Éditions et vous avez réussi à rassembler tous ces auteurs, y compris des auteurs qui sont très éloignés a priori de l'identité antillaise. Très éloigné, mais il y a quand même toujours un tronc commun. Parce que chez Caraïbes Éditions, comme le nom l'indique, on publie des ouvrages qui ont tous un lien avec la Caraïbe. Alors c'est Caraïbes au sens large du terme. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique même outre-mer. Mais donc des ouvrages qui ont tous un lien avec l'outre-mer, soit à travers les auteurs, donc des auteurs originaires de l'outre-mer, tels que Confiant, Pépin, Pinault, Schwarzbart ou autres, pour citer les plus connus, ou des auteurs qui écrivent en créole. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de L'étranger de Camus en créole, du Petit Prince en créole ou de Tintin en créole, ou bientôt de Louis-Ferdinand Céline en créole, traduit par Raphaël Confiant, exactement. Alors, vous avez créé Caraïbes Éditions en 2007, ça fait 15 ans maintenant. C'est ça. Et vous avez réussi le tour de force de rassembler donc, tous ces auteurs, mais aussi une collection d'ouvrages, un catalogue d'ouvrages impressionnant. En fait, on est présent sur le thème de l'outre-mer, on est présent dans plusieurs genres éditoriaux, les romans, voilà, les romans en français, les romans policiers en français également, et puis présent dans les essais, les ouvrages universitaires. Depuis peu, on a une collection théâtre, et puis nous sommes également présents en jeunesse et bande dessinée. Et puis de façon transversale, on publie les œuvres majeures en créole. Voilà. Alors vous publiez, vous avez vos publications originales, et puis on va en reparler, mais l'une des particularités de votre démarche, c'est que vous rééditez aussi des auteurs, notamment antillais, qui ont déjà été édités par de grandes maisons d'édition, et dans des formats poche. C'est ça, exactement. Alors on a la chance chez Caraïbes Éditions de travailler avec des auteurs contemporains tels que Raphaël Confiant, comme je le disais tout à l'heure, ou Ernest Pépin, ou Gisèle Pineau, ou Estelle Sarabul, donc, qui vont nous confier des inédits. Mais il est vrai qu'on republie également de leurs anciens ouvrages. Ça peut être Ananda Devi à l'île Maurice, ça peut être Jean-François Samlong ou Alex Gauvin qui a été sélectionné prix Goncourt pour un de ses ouvrages à La Réunion, etc. Donc effectivement, on publie des nouveautés, comme vous le dites, des republications d'ouvrages qu'on ne trouve plus. Par contre, ce sont des ouvrages qui sont tous parus dans des grandes maisons d'édition parisiennes, style Gallimard, Grasset, Seuil, Albin Michel et autres. Et nous, c'est notre spécificité de pouvoir dire aux libraires, aux lecteurs, aux médias qui s'intéresseraient à ces collections, le dénominateur commun de tous ces auteurs, c'est qu'ils ont déjà été publiés dans de grandes maisons. Donc ça fait une sorte de filtre et on conserve ce filtre pour tout ce qui est roman. Quand on est au départ une petite maison d'édition et qu'on se met qu'on se décide à négocier avec Gallimard, Le Seuil, etc., Grasset et autres, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes bien accueillis ou est-ce qu'au départ on vous dit, bon, petit marché, ça ne nous intéresse pas? Non, on est très bien accueillis. Alors déjà, il y a le côté passionnel de la chose, parce qu'ils ont besoin de gens passionnés. Alors on travaille avec toutes ces grandes maisons d'édition, comme vous l'avez dit, quand il s'agit d'acquérir des droits. Alors il y a deux types d'acquisition de droits. Il y a l'acquisition de droits pour traduire en créole, que ce soit créole de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion ou autre. Donc ça, c'est par exemple L'étranger de Camus, ou Guerre de Céline, ou Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Là, on négocie avec eux. Et après, c'est pour republier des ouvrages qui ne sont plus publiés. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui ont été dans leur collection grand format ou grand format et poche, ils ont arrêté de les publier, donc on négocie avec eux. C'est beaucoup de juridique, c'est beaucoup de négociations, mais les maisons d'édition, il y a des droits d'auteur à payer, tout simplement. Mais par contre, les maisons le voient d'un très bon œil, parce que souvent on redonne vie en fait à des ouvrages poches qu'ils ont arrêtés au point de vue national parce que les chiffres n'étaient plus là en termes de volume, mais une maison d'édition s'y intéresse et permet parfois même de continuer et de republier des ouvrages d'auteurs qu'ils continuent à avoir en inédit. Donc pour eux, c'est tout bénéfique. C'est bénéfique pour nous, pour l'éditeur auprès de qui on acquiert les droits, et évidemment pour les auteurs.
Alors, le premier challenge, gros challenge que vous aviez relevé à l'époque, c'était d'éditer Tintin en créole. Racontez-nous cette Non, il y avait même aventure. le tout premier challenge, c'était Astérix également, Astérix, qu'on n'a plus aujourd'hui. Absolument. En fait, quand on a créé Caraïbes Éditions il y a 15 ans, on avait conscience qu'il fallait se faire connaître. Et alors, les réseaux Faire le buzz, quoi. Faire le On buzz, l'aurait voilà, dit aujourd'hui, exactement. oui. Mais on ne le disait pas à l'époque, mais c'était exactement ça, on l'aurait dit aujourd'hui, faire le buzz. Et en fait, on s'est dit, ouais, alors le but était vraiment un jour d'avoir nos propres collections avec d'auteurs, avec des auteurs magnifiques tels que ceux dont on a parlé tout à l'heure, originaires des Outre-mer, mais il fallait qu'on fasse le buzz et qu'on se fasse connaître. Et on s'est dit, mais la meilleure façon de se faire connaître, c'est de taper fort. Et en fait, on s'était rendu compte que Astérix avait été traduit dans le monde entier en plus de 110 langues à l'époque. Absolument. Et 110 langues nationales et régionales, et jamais en créole. Alors que le créole, enfin, vous savez, est omniprésent dans la vie de tous les jours, dans la rue, en famille, dans les magasins, ou dans l'entreprise. Et alors que le ch'ti, le breton, toutes ces langues de traduction avaient déjà été appréhendées en termes de traduction depuis des décennies, et jamais en créole. Donc c'est vrai que ça a créé un buzz énorme, et voilà, et les médias locaux notamment s'en sont emparés. Et c'était la première fois qu'il y avait un personnage mondialement connu qui parlait créole. Voilà. Donc ça a fait du bien. Comment est-ce que le public a accueilli ces ouvrages en créole, ces bandes dessinées mondialement connues merveilleusement bien, en fait. Est-ce que vous avez bien vendu? Oui, très très bien. Ça fait partie, ça restera parmi les ouvrages les mieux vendus aux Antilles en termes de titres. Parce qu'en fait, Astérix en créole, il y avait quelque chose du genre, ouais, c'est l'ouvrage qu'on ne peut pas ne pas avoir dans sa bibliothèque. Comme on continue à publier Le Petit Prince ou Tintin dont vous parliez, ou tout ça, c'est des ouvrages. Les gens ne vont pas forcément se mettre dans l'ouvrage pour le lire de façon linéaire, à part les vrais créolophones ou les étudiants, puisque le créole maintenant est dispensé même jusqu'au CAPES. Donc voilà, mais c'est des ouvrages qui ont très bien fonctionné. Alors on va revenir au créole dans un instant, mais combien de collections compte aujourd'hui Caraïbes Éditions? 5 en fait, celles dont je vous parlais tout à l'heure, donc le roman, les essais, album jeunesse, le théâtre. Et la bande dessinée. Et les pièces de théâtre, c'est aussi une démarche originale. Vous le faites plutôt avec des auteurs de la Caraïbe. Ah, mais complètement. De toute façon, c'est le principe. Ouais. C'est le principe. Donc, Caraïbes Éditions, Caraïbes ou Outre-mer. Par contre, plus Caraïbes. Alors, en fait, doublement Caraïbes, parce que Caraïbes Éditions est également ETC Caraïbes. ETC Caraïbes, donc, avec qui on travaille, Alfred Alexandre, Bernard Lagier et son équipe. Et en fait, l'idée est née avec eux de cette collection, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs des Outre-mer et notamment de la Caraïbe, donc très talentueux. On parle de Véronique Canor en Martinique, d'Isabelle Cancel en Guadeloupe, de Gaëlle Octavia, qui est martiniquaise, qu'on va bientôt publier, et qui ont des pièces de théâtre qui ont été jouées dans le monde entier. Et malgré tout, voilà, les auteurs ont du mal à trouver des éditeurs qui puissent relayer leurs ouvrages. Ils existent, mais plus dans l'Hexagone, avec des problèmes de distribution et de diffusion très compliqués pour l'Outre-mer. Donc voilà, on est en train de lancer cette collection didascalies. Alors, votre actualité est assez chargée, mais il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la publication dans un mois, enfin en octobre, du roman inédit Guerre, du controversé Louis-Ferdinand Céline. Alors, pas ce roman, mais pour son histoire à Céline. Exactement. Alors, ce manuscrit a été retrouvé en 2021, il a été édité il y a quelques mois par Gallimard, donc sous le nom de Guerre. Et vous avez décidé tout simplement de l'éditer sous le nom Ladia en créole. C'est ça. Et comme vous le savez, chez Caraïbes Éditions, on a souvent été à l'origine de gros buzz dans ce qu'on a fait. Et en fait, notre équipe, et notamment personnellement, moi je m'intéresse beaucoup à l'œuvre de Céline, en dehors des pamphlets effectivement qui font qu'il est devenu un homme un peu compliqué à suivre en tant qu'auteur. Mais ça reste malgré tout avec Proust pour beaucoup des deux auteurs du XXe siècle. Absolument. Et en fait, Céline, de son vivant, il est mort en 61, a toujours dit qu'on lui avait volé des manuscrits. Bon, vrai, faux, vrai, voilà. Et en fait, c'était vrai puisqu'on les a retrouvés 60 ans après. On les a retrouvés l'an dernier, enfin, on savait où ils étaient. Hein. Il y avait une personne il y a toute une histoire, c'est presque un roman policier. Il y a toute une histoire autour de ces pamphlets, de ces feuillets qui ont été retrouvés. Et donc, plusieurs manuscrits inédits de Louis-Ferdinand Céline. Le premier, comme vous l'avez justement dit, est paru récemment, Guerre, au mois de mai. Bon, j'étais un petit peu au courant, comme j'étais on travaille avec Gallimard pour l'acquisition des droits et autres. Et en fait, je leur ai proposé dès le départ d'être une des premières traductions dans le monde, puisque Louis-Ferdinand Céline est traduit dans le monde entier. Ça a été un numéro 1 des ventes
importante dans l'Hexagone pendant plusieurs semaines guerre. En fait, Gallimard m'a tout de suite dit oui, mais qui en traducteur? Et ça semblait être évident que ça soit quelqu'un de la trempe de Raphaël Confiant. Et donc Raphaël connaissait l'œuvre de Céline, mais n'avait pas réalisé à quel point ça pouvait être compliqué, puisque Céline a sa façon d'écrire, c'est justement une des choses qu'on apprécie chez lui, a une syntaxe à lui, une ponctuation à lui, etc. Et ça a été un challenge très compliqué, mais qu'on a mené à son terme et qu'on sort au mois d'octobre, voilà, à l'occasion du mois du créole. Vous l'avez forcément lu, cette traduction, même oui, si mais vous immédiatement. Ne comprenez pas forcément tout mais de toute façon, depuis des décennies que je vis aux Antilles, je comprends le créole sans problème. Je ne le parle pas parce que ça fait très artificiel, mais je le comprends très bien. Le lire, c'est très compliqué, mais de toute façon, ça reste même compliqué pour vous, natifs, parce qu'il faut le lire à haute voix, parce que sinon, voilà. On n'a pas l'habitude de lire on n'a pas l'habitude. Mais ce qui est très important dans cette notamment dans L'étranger de Camus ou dans cette traduction, c'est que Raphaël Confiant fait à chaque fois une préface, et là, on est content que les ayants droit de Louis-Ferdinand Céline aient accepté le principe de cette préface, fait une préface sur ce qu'est le créole, l'art de traduire le créole, etc. etc. Donc en fait, il y a une vingtaine de pages de préface qui sont magnifiques et qui permettent de toute façon de mettre un pied à l'étrier du créole. Et on comprend que ça a été compliqué parce que la syntaxe de Céline est particulière. Et celle du créole est aussi très exigeante. Non, mais après, effectivement, je le lis peu et je ne le parle pas, mais même si bien que je le comprenne bien, comme je vous le disais, il y a une chose, c'est que Raphaël nous faisait part de certains de ses problèmes. Voilà, il serait plus à même d'en parler, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'était justement un double challenge, quoi, de traduire, parce que traduire certains ouvrages, mais vous savez, traduire Astérix, ça a été très compliqué pour les auteurs, pour les traducteurs à l'époque, c'était Hector Poulet et Jean-Marc Rosier. Ça a été très compliqué parce que c'est beaucoup de calembours, de jeux de mots. Absolument. Donc voilà, et à chaque fois, et là Céline, c'est compliqué parce que c'est une façon d'écrire qui est spéciale. Alors vous avez aussi lancé, on en a parlé rapidement tout à l'heure, la collection Il en poche, qui sont en fait des romans que vous rééditez en format poche. C'est ça. Et là aussi, vous avez une belle actualité, quelques nouveautés à venir. Oui, tout à fait. Cette collection poche, donc juste pour le rappeler, en fait, on passe en poche des romans des inédits, des grands auteurs dont on parlait tout à l'heure, qu'on a publiés en grand format, on les passe en poche, ou alors on acquiert des droits de livres qui ont disparu. Donc une grosse actualité, notamment martiniquaise sur cette fin d'année. Si on pense Martinique, on pense Victor Laszlo, qui a publié Les Tremblements essentiels chez Albin Michel, voilà, qu'on republie cette année, en mois de novembre. On parle de Marie-Reine de Jaham, La Grande Béquée. C'est un ouvrage, c'est une série qui a très très bien fonctionné il y a une trentaine d'années. Donc on en a acquis les droits, il sort également dans 2 mois. Les Saint-Aubert, c'est une saga de Raphaël Confiant qui a été publiée chez Écriture, donc on en a acquis les droits, on le republie aussi en roman poche. Et puis en théâtre, on a 2 pièces de théâtre à venir, puisque vous savez, il y a la collection Didascalil, je l'ai bien prononcé. Exactement, bien prononcé. Et donc, sous la collection Didascalil, on a une pièce de Gaëlle Octavia, donc une auteure martiniquaise fabuleuse, qui est romancière et haute, et qui est très connue, et de Bernard Lagier aussi, Chemin forgeant. Voilà. Est-ce qu'il y a des rencontres, dédicaces prévues à l'occasion de ces sorties sur la Martinique ? On fait toujours, de toute façon, il y a toujours des dédicaces. C'est vrai qu'au départ, quand on lance l'ouvrage, la promo se suffit à elle-même, et ce que font les libraires, puisqu'on existe aussi grâce aux libraires qui font un excellent boulot, notamment dans l'outre-mer. Donc la mise en place des libraires, plus la promo des médias qui jouent le jeu, permet aux lecteurs potentiels d'être au courant qu'il y a une sortie, etc. Et après, la préface permet en fait, quelques mois après, la dédicace permet quelques mois après de relancer l'ouvrage. Donc c'est un peu le principe. Et là, il y a 2 très beaux festivals en Martinique au mois de novembre, un festival théâtre, un festival littérature. Et on a oublié de préciser, je ne sais pas si vous l'avez dit, que vous sortez en fait l'AGA en créole au mois d'octobre. C'est ça, à l'occasion du créole. Voilà, en fait, l'AGA, donc, qui est guerre en créole, on le sort en octobre pour 2 raisons. Parce que c'est le mois du créole, et aussi parce que Gallimard sort la suite de Guerre, qui s'appellera Londres, qui est la période où Louis-Ferdinand Céline a vécu à Londres, en octobre. Voilà, donc il y a un gros buzz autour de Céline. Et puis c'est une façon de montrer aussi dans l'Hexagone qu'il y a autre chose que le français pur et dur. Florent Charbonnier, ça fait 15 ans, on l'a dit tout à l'heure, que vous avez créé
Caraïbes Éditions. 15 ans après, vous êtes content? Ah oui, mais merveilleusement content. Enfin, vous m'avez connu dans un précédent métier où j'étais très heureux et ça se passait très bien également. Mais c'est vrai que très heureux parce que l'impression d'être d'utilité publique, en fait, voilà, on crée, on cherche, on se renseigne. Il y a certains des ouvrages qu'on a publiés. Ce sont des auteurs tels que Confiant, Pépin, Schwarzbart ou Pinault dans des discussions qui me disent mais est-ce que tu connais tel auteur? Et puis des auteurs dont on n'a plus parlé, à part les anciens qui vont vous dire oui, c'est un auteur effectivement, j'ai découvert. Et donc, on est vraiment dans une logique de recherche patrimoniale, en quelque sorte. Et c'est pour ça, après, que les collectivités ou les directions régionales des affaires culturelles nous soutiennent, parce qu'on est vraiment dans cette démarche qualitative de recherche d'auteurs locaux qu'on ne trouve plus dans les cartons, dans les rayons. Merci beaucoup, Florent Charbonnier. On précise quand même que, bien entendu, les téléspectateurs peuvent aller dans les librairies. Nos ouvrages sont partout en librairie. Voilà. Et dans l'Hexagone également. On a un distributeur dans l'Hexagone de toute façon. C'est très important pour tous les domiens de l'Hexagone qui voudraient acheter nos ouvrages. Ils peuvent aller dans n'importe quelle librairie. On est référencé dans toutes les bases de données des libraires. Ils peuvent le commander sans problème. Et puis sur votre site internet. Voilà, donc, le site internet. Et puis tous les sites de vente en ligne habituels. caraïbedition.fr. Pardon. Merci beaucoup, Merci pour votre accueil. On vous souhaite plein succès pour l'AGIA. Merci. Et puis pour les autres nouveautés que vous lancez. Et puis on vous attend sur les 2 festivals à venir au mois de novembre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Bonne soirée ou bonne journée.